Anedo, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé, mesdames et messieurs, bonjour. Espoir FC conserve des chances de monter sur le podium. Effectivement, Espoir FC conserve encore des chances de monter sur le podium du tournoi de l'UFOA-B, mais avant de revenir à ces détails, commençons cette édition par les informations de la finale de la deuxième édition des éliminatoires de la zone UFOA-B de la Ligue africaine des champions féminines va opposer en perme d'Akoa du Ghana à Bayelsa Queen FC le samedi 3 septembre 2022 au stade de Yamoussoukro. En demi-finale, les Nigérianes ont dominé les Béninoises d'Espoir Football Club 6 buts à 0. Damien Zinsou Keke, entraîneur adjoint d'Espoir Football Club, a réagi suite à cette lourde défaite en conférence de presse. Quand on a démarré le match, on a pris l'adversaire au sérieux. Les filles ont fait ce qu'elles peuvent. Et vous savez, le score a été de 0 à 1. Mais c'est à notre reprise qu'on n'a pas compris grand chose. Et puis voilà. Donc, je pense que l'équipe béninoise, c'est pour une première qu'elle arrive à cette étape. C'est l'apprentissage. Ce qui est su, elles-mêmes, elles ont vu. Elles ont essayé, elles ont vu à l'opposé comment ça se passe. Et que moi, je les félicite et pour l'avenir. Une équipe, c'est tout un ensemble. Et tout ce que je vais dire, bon, c'est arrivé et puis c'est arrivé. Et puis voilà. On a perdu, bon, ça, c'est une leçon pour nous aussi. Quand on sera à Cotonou, là, on va prendre ça comme une leçon pour pouvoir rebondir si on devait revenir encore. Favori annoncé pour décrocher le billet des qualificatifs de la zone UFOA-B, Bayelsa Queen FC, sans forcer, a confirmé sa suprématie face aux doubles championnes en titre du Bénin. Rappelons que c'est la deuxième défaite des championnes en titre du Bénin après 2 saisons consécutives. Pourtant, son entraîneur, l'entraîneur de Bayelsa Queen FC, n'est pas entièrement d'accord avec cette analyse. Il s'explique. Le match a été dur, même si on a mené 2 buts à 0. Donc le match si on a mené 6 buts à 0, le match a été vraiment dur. On va donner le meilleur de nous-mêmes lors de cette finale. Donc, je pense que la première mi-temps, quand elles ont marqué le premier but, elles ont dormi. Elles n'étaient pas suffisamment éveillées. Et donc, en deuxième mi-temps, quand elles sont venues, on a donné les instructions qu'il fallait pour qu'elles puissent être à la hauteur. Mais ensuite, on a aussi fait des changements tactiques qui nous ont permis de passer de 1 but à 5 buts, sinon à 6 buts. La capitaine du club nigérien a abordé dans le même sens que son entraîneur. Selon elle, c'est le réalisme qui a permis de faire la différence lors de cette demi-finale contre les Béninoises. Je ne dirais pas que notre équipe, nos adversaires étaient faibles. Ce n'est pas une équipe plaisantine. Mais le seul constat qu'il faut faire, c'est qu'on a eu nos occasions et on a pu les concrétiser. C'est peut-être ce qu'elles devraient aussi faire quand elles ont eu quelques occasions, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au lendemain de cette défaite concédée par Espoir Football Club de Cotonou face à Bayelsa Queen du Nigeria, quelques journalistes sportifs béninois ont commenté la prestation des dames béninoises. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Dans l'organisation, il faut saluer l'équipe qui, pour la première fois, est allée à cette compétition. Il faut saluer la volonté des filles. Elles ont donné ce qu'elles ont pu. Sur ce match, quand vous prenez les deux équipes, on savait sur le papier qu'il y avait un gros écart. Les autres ont commencé avant nous, le football féminin. C'est maintenant que le Bénin est en train de donner un souffle à ce football. L'équipe béninoise a montré le vrai visage
de notre championnat. L'équipe du Nigeria n'est pas une petite équipe et quand on compare le niveau du championnat féminin nigérien à celui du Bénin, on sait très bien qu'il n'y a pas match. Donc, on savait que devant cette équipe hier, les nôtres, les Béninoises ne pouvaient pas grand-chose. Il fallait aller apprendre, se confronter à des grands pour voir, pour jauger ces filles-là, pour qu'elles-mêmes puissent se dire que il reste encore du travail. Mais les filles béninoises sur le terrain hier, j'ai constaté qu'il y a un manque d'ambition, manque d'engagement, manque de concentration. Et elles ont tout simplement loupé. C'est vrai qu'elles ont été techniquement en dessous, mais c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses, c'est le niveau actuel du football béninois, en termes de football féminin béninois qu'on a vu. On n'est pas encore à un niveau où on peut rivaliser avec les grands de ce continent. On doit tirer beaucoup de leçons et on doit revenir à la maison, penser à la formation à la base de nos athlètes. Tout est dans le travail. Si on y met du sérieux, si on travaille, il n'y a pas de raison pour que l'équipe n'aille pas de l'avant. Il n'y a pas de raison pour que l'équipe ne progresse pas. Il suffit d'avoir une bonne organisation, de mettre les moyens qu'il faut et de savoir choisir les joueuses pour animer l'équipe pour jouer. L'espoir est permis. Il faut revenir à la maison maintenant, penser à la formation à la base, penser comment regorger les talents, comment faire travailler les meilleurs du moment, qu'est-ce qui leur manque. Et il faut aussi leur apprendre les techniques du jeu. Dans un match pareil, si vous encaissez 2 ou 3 buts, quel est le visage que vous devez démontrer? On a constaté hier que la gardienne, et la plupart des ballons passent à côté d'elle. Et ça lui manque quelque chose, ça lui manque quelques stratégies à adopter. Donc, comme elle n'a pas une formation de base, elle n'a pas cette stratégie-là à adopter. Si on met du sérieux, si on travaille et si on a une bonne vision, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il y a bon espoir, surtout quand on voit au pays la dynamique qui est en train d'être insufflée au football féminin au Bénin. Il faut maintenir le cap, il faut améliorer ce qui n'est pas bien pour aller de l'avant. Dans l'autre demi-finale, Ampem d'Akoa FC s'est qualifié pour la finale au bout du suspense au détriment d'Afrique Sport d'Abidjan. Les Ghanéennes ont battu les Ivoiriennes 6-5 au tir au but après un score de 1 but partout lors du temps réglementaire et des prolongations. Et comme on le disait tantôt au début de cette émission, Espoir Football Club et Afrique Sport d'Abidjan vont se retrouver samedi pour le match de la 3e place. Les Béninoises auront à cœur de terminer la compétition sur une bonne note en prenant leur revanche sur les Nigérianes, de quoi ramener peut-être un trophée au pays. Parlons Buntu pour finir cette édition. Les phases finales de l'édition 2022 des Olympiades de Buntu auront lieu le 4 septembre prochain au centre communautaire EA de Cotonou. Pour cette édition, les 2 premières meilleures formations, c'est-à-dire Sagesse et les Scorpions de la précédente saison, sont d'office qualifiés. À ces 2 s'ajoutent Kappa Girl, Invincible, Éclaireur, Dragon, Amazon, Baobab, Caméléon, Aigle, Tigresse et les Lions. Les 12 équipes en compétition vont compétir pour aller à la succession de Sagesse Club de l'Atlantique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.